Bon, mais bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire de QSI Québec. On est aujourd'hui, rappelez-moi la date, on est le 29. 29, merci, le 29 mai. C'est la fête à Joseph Kennedy. C'est vrai, c'est aujourd'hui, c'est le fameux 11,5 en principe. Exact. Bien sûr. On va voir, c'est souvent après coup qu'on sait ces choses-là. Fait que dans le fond, on va prendre l'habitude plus avant d'aller de commencer directement sur Zoom parce que actuellement, dans le fond, quand on fait des démonstrations, Telegram permet moins le partage d'écran ou le changeage d'écran. On peut partager l'écran, mais pas facilement switcher. Actuellement, on va de plus en plus commencer directement sur Zoom. J'ai un bref Intel aujourd'hui à vous faire. Ensuite, on va peut-être ajouter un peu de choses. Après ça, on va vous parler des anciens assets qu'il y a qui ont déjà été vetted, une trentaine d'assets que François va vous relever. Après ça, je vais vous parler un peu de quelques petits trucs que j'ai découverts dans l'App des fonctionnalités de base, mais qui pourraient être intéressants à vous montrer. Après ça, José va vous parler un petit peu de ce qu'elle a découvert vocalement sur le A-Dodge, puis ces différentes plateformes qui ont été ajoutées récemment. Un peu d'Intel, mais je vais revenir tantôt à quelque chose de plus étoffé que je vais enregistrer, puis je vais le mettre dans Telegram après coup dans le courant de la soirée ou demain. Ça va? Actuellement, ce qu'on a à dire, ben, c'est sur la fête justement de JFK Senior aujourd'hui. On en a parlé dans Whiplash récemment. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver par rapport à ça. Mais normalement, le 11,5 symbolise un code de EBS. Mais à date, il ne s'est rien manifesté de ce côté-là. Ma lecture des choses par rapport à EBS, c'est que d'après moi, il va falloir franchir au moins la date du 10 juin avec l'ouverture des tribunaux militaires. Puis ça en viendrait. Ça reste à voir. C'est une perception, ce n'est pas nécessairement la réalité. Ce que j'ai eu comme rumeur aujourd'hui, sans que j'ai pu confirmer l'article spécifique, c'est aussi que la date butoir avec Yellen, celle qui est en charge du Trésor américain, elle est reportée du 1er juin au 5 juin la date de report pour le défaut de paiement au niveau des États-Unis. Ça pourrait même être plus loin. Je sens que ça, c'est un trigger event, donc un événement important qui va amener toute la cascade des dominos, qui va attendre un bon moment. Ils vont jouer un peu sur la date pour nous garder ceux qui vivent. Ça semble être le cas. Ce qui est intéressant, c'est que le 4, on a une nouvelle lune. Et c'est une lune rose. Puis M. Poole a déjà fait une allusion par rapport à ça par le passé. Je sais que M. Poole, c'est potentiellement David Schwartz. Fait qu'à ce niveau-là, ce qu'il dit est toujours dur à décoder, mais il y a toujours une suite logique qui finit toujours par se matérialiser. Enfin, c'est assez intéressant. L'autre pause qu'il a fait dans le post de Whiplash, c'est le 3 du 6. On parle toujours d'un effet miroir aussi entre le 9 et le 6. À suivre, est-ce que c'est le 3 juin? Est-ce que c'est le 9 du 6? En tout cas, à suivre là-dessus. Mais c'est très certainement un événement important qui va avoir un effet sur la crise économique. On a souvent entendu parler dans les appels précédents de crash before D-class. Ça pourrait être un événement important pour venir à l'EBS et éventuellement un premier baby moon de nos différents assets qu'on parle souvent et de ce qui se passait avec Musk aussi. Le 3 juin, justement, il parlait de ça à baby moon, mais c'est probablement le 3 juin tard qui nous amène au 4. Le 4 juin, il y avait également un executive order par le passé de JFK qui avait amené un amendement sur l'argent. C'était le 4 juin 1963. Il y a également le 5 juin où JFK Senior a également fait un executive order en 1963 encore, qui permettait de restaurer les droits des personnes pour imprimer leur propre argent par rapport à la Federal Reserve. Le 6 juin, on fait une allusion à 11,4. Ça, je le saisis moins. Je ne sais pas comment le 6 juin arrive à 11,4. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Ça a un lien avec un certain George Soros. Le 10 juin, ce serait l'ouverture du tribunal militaire que je vous parlais tantôt. Le 17 juin, en lien avec un événement Bunker Hill. De mémoire, c'est en lien avec la loi maritime de 1871, la Reversal Act. Le 19 juin, c'est une date importante. C'est le G7 qui s'ouvre au Japon avec le 19 juin, avec l'approche justement du solstice d'été. C'est également la mise à niveau, dans le fond, au niveau ISO 22 de certaines institutions financières importantes, et la Bank of England, le CHAP également aussi, et toujours à surveiller la mise à jour de l'Ethereum Pathfinder aussi, pourrait signifier justement la flush de l'Ethereum dans le Stellar. Le 21 juin, on avait John Dunham qui serait appelé à témoigner par rapport à toute son enquête sur ce qui s'est passé avec Donald Trump et sur l'interférence des Russes dans les élections de Donald Trump. À la date, il aurait été innocenté, puis on parlait dans les derniers appels
l'impact du FBI qui était criminel par rapport à ça, de James Comey, de Clinton, etc., etc. Ce qui est intéressant, puis ça, ce serait à suivre. Il parlait également du 25 juin comme étant 40 jours de flood day. Donc, ça semble se passer, beaucoup de choses semblent se passer au mois de juin. Et le 28 juin, ce qui est aussi notable, c'est que ce serait la fête d'Elon Musk. Puis l'autre chose que j'ai noté aussi, comme je dis, l'intel est plus bref ce soir, mais aujourd'hui, on a posté que le XRP, il y avait comme une bannière qui semblait en fait, pas une bannière, mais un écran, un gros écran géant qui semblait être dans la rue de New York, qui disait que le XRP avait gagné sa lawsuit, donc sa poursuite. Donc ça, c'est assez majeur parce qu'on sait qu'actuellement, dans le fond, chaque être humain sur la planète, les White Hats savent combien vous avez dans votre compte de banque, dans vos REER, dans vos placements qui ne sont pas à la bourse. Et à partir de ce moment-là, il y a de l'argent qui attend ces gens-là dans le nouveau système financier sur un quantum matériel qui pourrait être par exemple un P-phone, un Q-phone. Et à partir de ce moment-là, chaque individu pourrait récupérer ses actifs à travers ça. Et il va falloir le connecter avec Starlink, bien sûr, le nouvel Internet, parce qu'ils vont shutdowner l'ancien Internet. Et ce qui est intéressant aussi à relever pour faire un lien avec ça, c'est que récemment, il y a eu un groupe fonds qui parlait de Cargo. Cargo était une manière justement d'envoyer ce genre de trucs-là de Q-Fund à travers le monde pour permettre à tous les individus d'accéder à leur argent, qui va les attendre au bon moment, et également en lien avec le UBI, Universal Basic Income. Et on sait que le XRP joue un rôle important là-dedans. Si le XRP est annoncé comme ça tranquillement, on sait que c'est pas mainstream encore, mais c'est quand même sur la rue New York, ben, il pourrait être appelé à monter. Ça prépare une montée du XRP et du XLM qui sont les Kickstarter du début du plan qui vont nous amener jusqu'en 2024. Ça augure bien pour les dates que je figurais à l'entour du 18 et du 21 au niveau du solstice d'été en juin 2023. Pour le moment, c'est ça. J'aurai d'autres choses à ajouter. Je ne sais pas si François, tu veux ajouter des choses ou José, spécifiquement par rapport à Intel, avant qu'on aille plus dans nos démonstrations respectives, là. Ben, moi, je viens juste d'écouter tout à l'heure, je suis comment c'est quoi ce Monkey? En tout cas, c'est un gars qui fait l'analyse de tous les vols de militaires, puis qui fait des trackings de ça. Et puis, Monkey Works, ça s'appelle WERK. Puis, il est très calé dans son domaine, puis lui, il dit que qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de mouvements de l'armée aux États-Unis, puis il y avait comme 25 avions qui refuelers au-dessus des États-Unis aujourd'hui, tu sais. Ça veut dire que c'est des avions comment ça s'appelle, de guerre, là, qui sont en vol puis qui ont besoin de se faire refueler. Mais quand tu as 25 refuelers, imagine le nombre d'avions militaires. C'est comment est-ce qu'ils appellent ça? En tout cas, je n'ai pas le nom, je ne suis pas bien bonne dans toutes ces affaires-là, mais c'est vraiment des avions de combat, là, carrément, là, qui sont en vol au-dessus des États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est sûr que le stand-off du nucléaire est en train d'approcher aussi. Alors, je pense qu'il y a une culmination de tous les événements au même moment. Là, toutes les facettes se rejoignent. Fait que je voulais juste ajouter ça parce que il était bien impressionné de ce qu'il disait lui-même. Là. Fait que c'était à souligner. Oui, c'est intéressant. Je n'étais pas au courant de ça, José. Puis juste pour rester un peu dans ce côté-là, ben, il y a la Turquie là, où Erdogan il vient de gagner ses élections. Oui. Et eux, ils sont très près de rejoindre le BRICS et on n'arrête pas aussi d'entendre qu'ils vont quitter l'OTAN. Ça serait un élément majeur. La Turquie, c'est la cinquième plus grosse armée au monde. Fait que pour l'OTAN de perdre la Turquie, puis en plus, la Turquie, physiquement, c'est un endroit très stratégique qui donne un accès rapide à l'OTAN au Moyen-Orient. Donc, je suis sûr que la cabale ne sera pas bien heureux de les voir quitter l'OTAN. L'autre chose aussi, la Finlande vient juste d'accéder à l'OTAN, au contraire. Et il y a, je pense, 22 pays de l'OTAN qui sont sur le point de faire des exercices. Puis on sait que la Finlande, c'est frontalier avec la Russie.
mais la Russie a déjà mis pas mal de troupes et d'équipements militaires dans ce coin-là aussi. Donc, ça rajoute au narratif de guerre. L'autre événement qui se produit aussi, ben, il y a toujours l'Ukraine, puis il y a eu des attaques majeures sur Kiev cette fois-ci, la nuit passée, ou ouais, la nuit dernière. Et ils ont fait exploser des dépôts militaires, des aéroports militaires dans la région de Kiev. Donc ça, c'est majeur. Puis évidemment, on n'entend pas parler dans les médias, c'est sûr. Et l'autre endroit que j'ai vu sur Intel Slava Z, là, c'est des gros échauffements à la frontière nord du Kosovo, là, avec la Serbie, où il y a beaucoup de Oui, Serbes qui habitent au Kosovo. Où est-ce que c'est l'OTAN qui est en poste? Donc, un autre moyen de rendre l'OTAN impopulaire. Donc, encore du narratif guerre, OTAN, oui. toutes des choses qui sont consistantes. Et tu parlais, Carl, de l'EBS. Tu as prononcé ce mot-là quelques fois dans ton petit intel. Ben, depuis une semaine, j'entends parler de l'EBS depuis tellement de fois, là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas autant entendu parler de toutes sortes de sources. Fait que, je sais pas, c'est peut-être un signe que ça s'en vient encore plus vite qu'on pensait. On verra bien. Et le dernier point que j'aimerais amener, c'est que le défaut des États-Unis, même si dans le narratif des MSM, il parle de McCarthy qui aurait atteint une entente avec Biden, ben, si vous vous rappelez comment McCarthy a été choisi comme leader de la Chambre, il était très, très, très impopulaire. Et ça a pris, je pense, 17 tours, là. Je dis le mot 17, je pense que c'est pas tout à fait 17, mais c'était presque ça. Et puis, les conditions pour que finalement ça fonctionne pour lui ont été très strictes. Et donc, si pour les autres membres du Congrès, sa décision d'accepter des conditions pour remonter le plafond de la dette est impopulaire auprès des autres du Congrès, mais peut-être que ça ne sera pas plus accepté. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Parfait. Oui, c'est bon. C'est des bons Bon, ajouts, je trouve. c'est bons ajouts, effectivement. Parlant de la Finlande, là, justement, dans le site web qu'a fait le gars des avions, il disait que effectivement, il parlait de des fighters là, qui sont supposément qui s'en vont là. Mais lui, il faisait la démonstration qu'à à la hauteur où est-ce qu'ils volent, que ça ressemble pas à des gars qui s'en vont faire des jeux, tu sais. Ça fait que c'est comme toutes des cues comme quoi, là, lui, il dit qu'on est dedans, là, que c'est parti. Alors, c'est pour ça que ça nous bourdonne comme ça dans les oreilles, le EBS, tout ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est très, très proche, effectivement, là. Bien intéressant. Mm. Parfait. Y avait-tu, je ne sais pas, des gens, normalement, est-ce qu'ils sont capables d'unmuter leur micro actuellement dans les conditions, François? Oui, oui, oui. OK. J'ai peut-être avec le. Des fois, je mute les micros juste pour qu'il y ait moins de bruit de fond, mais si vous voulez partager des choses, gênez-vous pas, là. Fait qu'ils sont capables actuellement de muter. C'est juste ça, je voulais dire pour pas leur donner la parole. Fait que là, actuellement, s'il y en a qui ont vu des choses, parce que vous lisez aussi des choses par rapport à une thèse, c'est des commentaires ajoutés ou des questions par rapport à ça, allez-y, sinon après ça, je vais enchaîner avec une petite vidéo où je vais connecter mon téléphone de Lobster, puis je vais montrer quelques petits trucs avant que François enchaîne avec ces quelques acides qu'il a relevés qui sont un peu plus anciens, qu'on parle moins, qui sont toujours très, très notables et très bons actuellement. Fait que vous avez toute la possibilité d'actuellement d'unmuter vos micros. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Et est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend, Guy, tu peux prendre la Oui, parole. oui. Je me demandais sur le site de WIP ce matin, le message audio qui est placé,
C'est qui a enregistré ce message-là? C'est le nom du. C'est pas lui, c'est pas Whip lui-même. C'est. Non, non, c'est pas le whip qui le. Moi, je l'ai vu avant que le whip le mette sur sa page. Je l'ai vu OK, sur Twitter un petit peu avant que whip le OK. mette. C'est quelqu'un qui s'appelle, je crois que c'est SF. Je l'ai partagé. C'est Afrique, là. C'est vraiment des gens d'Afrique Ouais, d'après ce qu'il dit, oui, qui ont un canal, là, puis que c'est eux autres qui disaient ça, là, tu sais. Ça Ouais, venait de il est là-bas. il d'Afrique parlait du Sud. de. Il est d'Afrique du Sud, lui. Ouais. Il parlait de. Attends un petit peu l'autre Africain, l'autre fois, qui a aussi annoncé le BS. Melena, je pense, qui est Ah son oui, nom. oui. Euh, Ouais, mais lui, ce qui est intéressant, qui est un petit peu différent, c'est que lui, il parlait de l'EBS en Afrique, oui, tandis que le dernier enregistrement, c'est dans le monde. oui. Oui, exactement. Mais c'est peut-être juste une façon, c'est peut-être juste que le premier enregistrement, c'était quelqu'un qui s'adressait dans un petit groupe d'Africains. C'est peut-être pour ça qu'il n'en parlait pas sur le global, là. Mais les deux parlaient exactement de la même chose. Oui. Mais ça ajoute une autre affaire que, effectivement, que ça ajoute que soyez prêts, hein? Ça fait longtemps qu'on est prêt. Oui. On est tous Bien, prêts, mais bien en vu. même temps, quand ça va fesser dans le mythe, ça devrait être tough pareil. Ah, Ouais, c'est là qu'on va savoir si on est prêt, vraiment. Je crois Exact. qu'on pense qu'on l'est, mais on verra bien. Surprise, surprise. Hey, je l'ai trouvé, José, le nom que tu as partagé, là, c'est STH Africa. ça. STH, OK. STH, OK. STH Africa. Mais c'était pas nécessairement sur Telegram parce que c'était un nom qui était donné dans Twitter. Donc, si tu le cherches ça dans Twitter, tu devrais le trouver. Ouais, mais des fois, quand tu fais des recherches dans Telegram, tu le trouves dans un autre channel où est-ce qu'ils peuvent avoir partagé le message de Twitter. Fait que Effectivement. moi, j'ai pas Twitter. Fait que quand je regarde du Twitter, c'est la version web. Ouais, pareil pour moi, hein, Twitter, ça popait tout le temps, puis c'était pas toujours pertinent. Fait qu'au final, là, ça faisait beaucoup d'infos à filtrer, là. Ouais, à un moment donné, là, Moi non plus, je suis pas sur Twitter. excellent. Bon point, Guy. Ben moi, je suis allée sur Twitter à cause des Twitter Files, là. Parce que avant ça, je ne participais pas à Twitter trop, même. Mais depuis que Musk a vraiment donné le coup de barre puis tout ça, c'est sûr que c'est plus intéressant que ce qui se passe là. C'est clair. Ouais, moi, j'ai regardé aussi Twitter pour des concours dans le temps. Quand on était dans des assets dans Lobster, donc on likait des pages Twitter, puis on repartageait, ça donnait souvent, tu participais à des concours aussi, mais à un moment Ah donné, ouais? il y en avait Ah oui, tellement que c'était dur à suivre de toute façon. On ne sait plus, il y en avait toutes les 2 heures, non, j'exagère, là. Il y en avait beaucoup. Euh, des gens qui voulaient sinon commenter l'Intel ou si vous avez vu des choses qui pourraient venir s'ajouter à ce qui a été dit déjà. Sinon, je vais enchaîner avec le Lobster. En gros, là, le monsieur en anglais, là, il Oui, parlait des EBS, du RV, puis quoi après? on parle de STF Africa. Ouais, c'est le gars en anglais. De mémoire, ça tournait pas mal autour de ça. OK. Parce que là, il disait que c'était imminent, dans ce que j'ai compris, là, de se tenir prêt. Il a parlé du RV aussi. Mais je pense que Dans son les message, c'était surtout d'être prêt, puis d'avoir des réserves, puis de s'attendre à ce que ça brasse, là, puis En fait, il disait vraiment les mêmes choses que Whip il dit, le 3 jours, le 10 jours, il répétait toutes ces choses-là de base qu'on sait de Whip, là. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Est-ce qu'on peut aller un peu jusqu'à 13 jours, vous pensez? Des fois, j'entendais parler de 30 à l'époque, 30 puis 40 jours de préparation aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là ou 13 jours suffit de ce que vous percevez, de ce que vous entendez? Ou... En fait, STH Africa, il a mentionné, je pense, d'être prêt pour entre 2 et 4 semaines. Ouais. Pour la bouffe pour 2 et 4 semaines. 2, 4 semaines, OK, intéressant. Mm.
Moi, j'ai tout changé l'eau dans mes bouteilles d'eau, là. J'ai 6 grosses cruches. J'ai Mhm. tout changé l'eau. J'ai tout mis de l'eau propre, de la nouvelle. Fait que Mhm. on va être pas payé pour ça, là. S'il y a Ouais, c'est quelque un chose bon qui arrive. point que tu fais là, Mélissa, parce que moi, je fais ça régulièrement aussi, remplacer l'eau. Parce que si c'est des bouteilles d'eau achetées au magasin, c'est correct, là, mais si c'est des cruches que vous remplissez vous-même, là, après 3-4 mois, là, l'eau est plus bien bonne là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, le but, c'est quand tu mets de l'eau dedans, il faut que tu en mettes jusqu'au bouchon pour pas qu'il y ait d'air qui passe. Pour garder ton eau propre le plus possible. Ouais, ouais, bon point aussi. Tu peux aussi mettre Ouais. Bon, une ouais. goutte ou deux d'eau de Javel. Tu veux mettre de l'eau de Javel? Une goutte ou deux seulement. Ah, Mais pas beaucoup. Juste une goutte ou deux, ça empêche la prolifération ah, de bactéries, des choses comme ça. OK. Ouais, ou si vous avez c'est comme Du MMS, du chlorure d'oxygène, là, comme du MMS, ouais. Ah, j'ai dit MMS, aussi, c'est efficace, ça. Ouais. du Comme les kits, là, chlorine dioxide. c'est ça, chlorine dioxide, c'est ça qui sert à purifier l'eau en camping aussi, là. Oui. Même les municipalités, les municipalités en mettent dans l'eau potable. Mhm. Hmm, intéressant. Et c'est bon aussi contre le cancer puis un paquet de maladies. Ouais, ça ressemble à de l'hydroxychloroquine un C'est peu. en fait, c'est la base du MMS qui est maintenant disponible aussi en format liquide sous le nom de CDS depuis Ah, quelques bon. années. Tu pouvais commander ça sur Internet parce que J'ai le jamais entendu MMS ça. lui-même, c'est vraiment pas bon du tout, là. C'est très, wow, c'est pas valable. Mais Surtout le quand tu mélanges CDS, à 15 gouttes. Surtout quand tu fais un ratio de 1 pour 3 puis tu es rendu à 15 gouttes d'un, là, ça. Eh boy, tu veux caler ce verre-là. Moi, j'ai ça chez nous, j'en utilise depuis un certain nombre d'années. J'ai mhm. également un livre, fait que c'est rendu plus simple maintenant, mais à l'époque, c'était un livre de 80 pages PDF qui expliquait comment le synthétiser soi-même. Je ne me suis jamais rendu là. Je l'achète, mais c'est très peu coûteux aussi comme truc. Mais Il y a un bon vidéo aussi sur Internet qui montre comment fabriquer du CDS. ok. C'est pas compliqué. Un C'était utilisé à docteur, l'époque en Afrique. En Afrique, puis il permettait, quand ceux qui prenaient ça, ça amenait tellement un corps alcalin que même les verres blancs sortaient des gens. Ça nettoyait, ouais, ça traitait le tous les sida, parasites. toutes ces choses-là. Ça enlève tous les parasites exacts. Ouais. Très efficace. Je vais me faire une petite cure, là. Tu me fais penser à ça, là. Je vais m'y mettre tantôt. Je vais me remettre à jour. Oh oui, c'est bon. Tu disais qu'il y avait une vidéo là-dessus, Guy? Le CDS, tu disais qu'il y avait une vidéo? Ouais, j'essaie de me rappeler du nom. J'ai le vidéo quelque part dans mon ordi. Je l'ai gardé. Ah ouais, tu pourrais la Gardé. partager sur le groupe chat, là. Ouais, j'aimerais ça voir ça, moi aussi. OK, Ah, moi moi, aussi. j'écris Moi ça. aussi. Je pense Parfait. que ça pourrait être intéressant pour le groupe parce que c'est accessible, ça aide beaucoup pour la santé, là. Je vais enchaîner avec. Je vais partager mon téléphone pour Lobster, ça va? Je vais me connecter. Yes. Je sais pas, ça va pas révolutionner, ça va résumer certaines choses, puis en même temps, ça va peut-être montrer certaines nouvelles fonctions à d'autres personnes. En principe, vous allez voir mon téléphone. Parfait. Ouais. OK, fait que dans le fond, ça, c'est du téléphone. Ça va à la base, fait qu'il n'y a pas. L'Opta, moi, comme j'ai déjà mentionné, c'est que j'utilise à 95% du temps via le téléphone. Ça m'arrive lorsque j'utilise la longue formule d'aller sur l'ordinateur, comme François a montré déjà dans d'autres vidéos précédemment. Mais sinon, dès que je reçois des XLM, je suis toujours sur le téléphone à un haut pourcentage. Fait que vous avez dans le fond en haut, lorsque je fais les trois barres, ici, juste là. Juste un petit point, Carl. Vas-y. Tu parles de la longue formule. Quand Oui. vous allez dans le SDEX et vous cliquez Trade et vous cliquez Lobster, l'adresse qui apparaît, parce que là, ça vous redirige dans l'application Lobster sur ordinateur de bureau. L'adresse qui apparaît, c'est la longue formule, littéralement. Mhm.
Ouais, Oui, c'est mal à créer, dans le fond, directement de SDEX, effectivement. Ben oui. Mais ça revient à un lien web. Fait que quand vous avez ça, c'est la manière la plus sûre de trouver un asset. Vous êtes sûr à ce moment-là que vous ne pouvez pas tomber sur un scam token. C'est la manière la plus sûre. C'est pas la plus facile, mais c'est la plus sûre. Les codes QR, ça reste facile. Ils sont quand même assez partagés récemment dans tous les groupes fonds. C'est facile. Comme, mettons, je vous donne un exemple. Vous avez la petite barre en haut, le petit carré, en fait, en haut à droite. Je vais cliquer dessus. Dès que je fais ça, j'autorise. Là, je peux scanner en ce moment. Je peux scanner un code QR. C'est facile. Là, je vais adder un asset. C'est plus facile. Je pense que la plupart, vous êtes habiles pour faire ça. Il faut juste s'assurer de faire attention à ce que vous scannez parce que si vous avez un scam token, vous faites ça, c'est directement le mauvais. Euh, il y a eu beaucoup de copies récemment. Il y a eu beaucoup d'insistance dernièrement dans le QSI à propos d'Emily sur justement faire attention aux faux groupes Telegram. Puis d'utiliser le discernement parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de nous copier. Puis là, ils semblent désespérés. Fait qu'il faut vraiment faire attention plus que jamais d'où viennent vos sources d'informations. Trois barres en haut ici. En fait, vous êtes dans Home. Fait qu'on voit la balance. Il n'y aura pas grand-chose parce que c'est vraiment un compte que j'ai créé et il n'y a absolument aucun asset. Là. Mais si vous voulez voir combien vous avez d'assets, vous cliquez sur Total Balance dans Home au centre, ici. Fait que là, ça vous dit combien vous avez de XM de réservé. Là, j'en ai un parce que ça coûte 1 XM pour ouvrir le compte. Ça vous dirait il y a combien de trust line, etc., etc. C'est là c'est une information rapide pour voir combien vous avez d'assets dans un portefeuille. Le maximum d'assets dans un portefeuille Lobster, c'est 1000 assets à ce jour. Sinon, vous devez ouvrir un deuxième portefeuille. Je ne dis pas qu'il faut se rendre là, mais si vous vous rendez là, c'est ce qu'il faut faire. Le numéro de téléphone peut être associé à un seul compte Lobster. On peut utiliser par contre différents courriels. Les trois barres aussi nous amènent à un menu. On a vu déjà un peu quelques vidéos sur comment aller chercher MoneyGram. MoneyGram est une manière d'aller chercher, dans le fond, de l'argent pour remplir de XLM votre portefeuille Lobster. Ça se fait via des bureaux de poste souvent. C'est ça. Si vous avez le multi Vault, c'est plus compliqué. Il n'est pas forcément recommandé en ce moment. Donc, ce qui est ressorti, fait que moi, j'ai plus mon Vault. Et sans le Vault, c'est facile de faire une commande de MoneyGram. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous déplacer avec votre ID puis de payer. Puis normalement, ça se fonctionne bien. Après ça, vous avez ici, dans le fond, les assets. Et le MoneyGram, c'est important de dire que c'est des USDC, ce n'est pas des XLM qu'on achète. Oui, effectivement. Je vais venir, mettons, assets ici. Je vais faire Add Asset en bas ou le petit plus ici. Fait que là, vous avez des tokens qui sont en fait des Featured Assets ou des Curated dans Lobster. Ça, ce n'est pas des scams, ce sont des cryptos qui sont directement dans Lobster, qui sont déjà bonnes. Comme on peut voir l'APA qui est connu. On a le USD, qui est le USDC que François parle. C'est important avant de se présenter à MoneyGram d'avoir addé l'asset. Je vais l'adder juste pour vous montrer. Je fais juste add ici. Il va tomber à 0 parce que je l'ai addé et je n'en ai pas acheté. Si je clique à gauche, je peux en acheter et l'adder simultanément. Si je veux juste l'adder sans acheter les tokens, exemple, aller lire dessus, voir le site web des assets d'un avant de mettre le paquet, ben, je peux juste faire add. Donc là, on va aller ici. Une fois que je l'ai addé, je peux aller me promener aussi. On va voir différentes choses. Je vais juste laisser rouler. Actuellement, USDC, ça vaut 11,22 XLM. Chaque asset que vous voyez est toujours basé sur la valeur du XLM. C'est sûr que lorsque le XLM baisse de valeur, ben, ça affecte vos assets parce que tout le DEX, donc le Decentralized Exchange, de tous les assets que vous avez dans l'Upstore s'appuie sur le prix du XLM pour la plupart des assets. Il y a quelques exceptions. Exemple, le Xenium, François m'en parlait tantôt, le WXA. C'est déjà arrivé que le XLM descendait et que le Xenium monte. Il y a quelques exceptions, mais en général, si vous avez, exemple, un asset comme le XLM qui est à 15 sous, puis il drop canadien, puis il drop à 11 sous, ben, ça affecte tout le portefeuille la plupart du temps. Les USDC, c'est important de l'adder lorsque vous attendez des rewards ou vous allez chez MoneyGram parce qu'ils vont vous donner de l'argent US. Et après ça, on le swap, comme ça ici. Exemple, vous avez mis 50 $ US chez MoneyGram. Bougez pas, ça va finir par revenir. C'est bizarre. Il me donne un message d'erreur. OK, il vient de revenir. Il faut que je sois patient. Mettons, j'aurais 50 USDC ici. 50 $ US que je suis allé chercher chez MoneyGram. Ça me donnerait 560 XLM. Donc là, une fois que j'aurai mes XLM, je serais capable à ce moment-là de les trader ou les swapper contre d'autres assets. Je vous rappelle que l'USDC est quand même important de l'adder de toute façon parce qu'actuellement, dans certains retours qu'on attend avec le projet Colossal et de Line Gold, ben, c'est là qu'il va arriver. Il y a certains domaines aussi de Swiss Custody
qui vous recommande de l'AD aussi pour des retours futurs par rapport à tout ça. OK. Là, je vais en promener d'autres. Je vais en nommer quelques autres pour être notables, peut-être qu'à être là. On a Freum. Je ne vais pas aller trop loin. Je sais que François va en parler tantôt un peu. Voyez un peu ce qui est disponible. Perso, j'ai du ClickWorld. Il y en a quelques-uns, frais d'énergie là. Je ne vais pas trop voler pas de chez François, mais vous voyez, ça, c'est tous des bons assets. Scofoli, on en parle souvent. Il y a un wallet associé à ça. Scofoli, c'en est un gros. Comme je l'ai déjà dit aussi, c'est qu'il y en a plusieurs. On ne peut pas toutes les acheter. À un moment donné, il faut faire des recherches avec ce qu'on pense. Puis selon notre budget, notre stratégie, on en choisit un. Puis pas parce qu'on prend lui que lui va être meilleur que l'autre. On ne peut pas tout savoir lequel va donner le meilleur. On y va un peu avec ce qu'on pense. Puis, il y en a qui ont différentes stratégies, comme par exemple Emily puis Whip à l'époque. Je ne sais pas nécessairement actuel, mais ce qu'Emily expliquait dans ses présentations, c'est qu'elle avait opté pour plus d'assets en moins grande quantité. Alors, on s'entend qu'elle a quand même des bonnes quantités. Mais Whiplash, lui, à ce moment-là, était plus moins d'assets, mais énormément de quantité dans ceux auxquels il croyait. Il y en a qui mergent les deux philosophies. Il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure, c'est la vôtre qui est à établir tout simplement. Pour le recherche ici, c'est en haut ici. Il faut chercher par domaine. Le plus facile, c'est de chercher par domaine en partant. Je vais faire par exemple Dodge. Ouais, je vais cliquer comme il faut, ça va mieux. Dodge. Fudge. Aucune. Ouais, c'est ça que j'essaie de faire, mais j'ai des gros pouces, il faut croire. Vous n'allez pas l'avoir. Vous avez pensé que j'étais une illettré, je continue comme ça. Hé là là. Bon. Je te dis, c'est mon petit téléphone, puis j'aime vraiment mon nouveau. Ouais, comme. Voilà. Donc là, on va voir s'il apparaît. Il se pose apparaître. Quand on rentre le bon domaine, ça finit par apparaître. C'est sûr que les badges rouges, je joue là-dessus. Hein, on le sait parce que justement, c'est pour compliquer la vie de ceux qui cherchent. Mais là, récemment, ce domaine-là ne marchait pas, mais il y a certains badges rouges qui ont été removés. Quand on voit qu'ils sont en domaine-là, il y a ces deux tokens-là, ils sont assez intéressants. Comme le Dodge Token, il a gagné les prix en 2019. Assez important. On sait que c'est Musk qui est derrière ça. Il pourrait bientôt migrer sur la Stellar Map. Je ne vais pas cliquer dessus. Le Flocky, ici, ben, c'est un autre qui serait associé, qui serait important. Tout ce que je sais, sans trop en savoir dessus, c'est que le Flocky, c'est le nom du chien d'Elon Musk. Musk, c'est un acteur important, puis que le domaine est important. À l'époque, c'est pas moi qui ai fait la recherche, mais de ce que je me rappelle, Christine, qui est assez forte, vous pouvez suivre toujours sur It's on the Ledger, c'est un groupe Telegram. Au pire, si vous avez besoin de le retrouver, mais je pourrais vous mettre le lien de ce groupe-là sur le groupe, QS Québec. Elle explique comment lire le Ledger. À un certain moment, il avait monté le lien avec le Dodge Token et le ETX, qui est une des crypto-monnaies qui pourrait justement migrer dans le fond, faire partie du lot, avec Pendulum et d'autres, dans des projets qui vont amener dans le fond, le Stellar, l'Ethereum dans le Stellar. Donc là, je vais faire exprès pour en AD1. Mettons Flocky. Là, je vais cliquer dessus ici. J'espère que je sais Excellent par contre pour l'AD en même temps. Donc là, je vais par exemple le swapper. Oui, il y avait d'autres choses, je vais vous montrer aussi après. Là, ça se peut, je ne puisse pas faire les deux en même temps parce que je n'ai peut-être pas assez d'excellent en réserve. Vous voyez, c'est ça, je ne peux pas. Il m'en reste juste 0.5. Normalement, j'aurais plus que 0.5 de réserve, mettons 1.5, mais je pourrais adder l'asset 0.5 simultanément et acheter pour 1 XLM de Flocky. Il est assez bon le taux. Comme il donne un XLM pour 258 240. Actuellement, je vous rappelle de ne pas regarder la valeur de ce que vous avez. Le but, c'est d'accumuler. Je vous dirais plus de regarder le nombre d'unités par rapport au XLM puis regarder votre pouvoir d'achat dans ce sens-là. Dès que le XLM a monté, c'est juste une question de temps, ça va prendre la valeur de toute façon. Il faut juste s'assurer que vous ayez le bon asset. Oui, c'est ça. Ce que je vais vous montrer que j'avais oublié, c'est peu importe l'asset, lorsque vous le regardez pour avoir une idée de son prix, sa juste valeur à payer, on recommande de vous promener entre. En haut, vous avez un day, donc one day, un W, one week, one month, one year, all. C'est bon d'aller vous balader et voir un peu l'historique du token. Parce que quand vous arrivez et vous êtes nouveau, mais vous ne savez pas du tout c'est quoi le prix, le juste prix de cet asset-là. Et ça fluctue énormément. On n'a pas de contrôle là-dessus. Je vous donne un exemple. Dodge Token, à un moment donné, ça pouvait être 1 pour 500, 1 pour 300, 1 pour 200. Quand je vous dis ça, c'est le ratio de XLM pour le nombre d'unités, donc 1 XLM pour 500. Là, je ne sais même pas c'est quoi le taux actuel. Je vais aller le voir juste par curiosité. T'inquiète là.
Fait que là, celui que vous vendez est celui qui est en haut, en swap. Je ne suis pas en trade, je suis en swap. Fait que si j'ai un XLM, il ne veut pas me le donner parce que je n'ai pas de fonds. Il est supposé me le donner quand même normalement. Mais il ne me le donne pas. Mais des fois, il me le donne, vous voyez. Il y avait juste un délai. Fait que c'est 1 pour 223. C'est pas vilain, mais c'est pas son meilleur. Mais dernièrement, le Jet, il a été pas mal un peu plus parlé, fait qu'il a remonté. Donc là, vous pouvez vous balader dans ceci puis voir son historique. On peut également aller voir sur l'Explorer sa cote, son rating. Je vais y aller. Faut vous perdre là. Je ne vais peut-être pas aller autant en détail que ça, mais finalement, je vais y aller un peu. Là. Je vais revenir après dans l'obstacle. C'est très sommaire ce que je vous montre, mais je ne suis pas le meilleur pour lire le Ledger. J'ai une bonne base. Et une vraiment qui est experte là-dedans chez QSC, c'est Christian. Dans It's on the Ledger. Fait que ce que je peux vous dire ici par rapport au rating, là, je vais vous montrer ici le rating. Il n'y en a plus. Avant, il y en avait un. Il était très bon. Il était à peu près à 8, 7, 8. Là, il n'y en a pas. Wow. Il y a un scam token, fait que, un red badge. Fait que ça a tout modifié un peu les choses. Puis à un moment donné, le domaine n'était même plus cherchable. Il était compliqué à acheter. Fait que la particularité de plusieurs anciens tokens que François va vous parler. C'est pour ça que c'est important de savoir avoir le SDEX, la liste des domaines qu'on a parlé dans la charte Excel. On va tout ajouter ça. Fait que normalement, un token, comme le rating, il est basé sur quoi? Il est basé sur le graphique que vous voyez là. Fait que le Dodge Token, il est là depuis 2019. Il y a de l'âge normalement. Fait qu'il est supposé être plus haut que ça. Fait que, on voit qu'il y a un nettoyage qui se fait dans le DEX en ce moment. Okay? Et plus il y a des transactions de liquidité, plus ça augmente. Fait que plus chacun des âges, le nombre de paiements, le nombre de trust lines, le nombre de trades qu'il y a eu, le volume de la semaine. J'ai un peu plus de misère à me rappeler c'est quoi l'interro, en tout cas, le truc que là, je vais en prononcer, puis la liquidité, ça change. Mais un token qui est bon n'a pas nécessairement beaucoup de liquidité parce que les gens l'achètent et ne le vendent pas. Ils le gardent, ils le hold. Le rating, il fluctue beaucoup actuellement d'un à l'autre. Il n'influence pas tout. Si vous voulez également savoir vous êtes où comme asset holder, vous pouvez copier votre clé publique, venir ici dans Asset Holder, vous copiez-coller votre clé publique ici, et vous allez savoir vous êtes combien asset holder par rapport à cet asset-là. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir des fois, vous êtes où dans la masse. Des fois, vous pouvez avoir des idées de grandeur, de j'en ai beaucoup ou j'en ai pas beaucoup. Là, je vais vous donner des chiffres fictifs aléatoires. Vous en avez 1 milliard, puis là, vous dites j'en ai pas beaucoup, puis j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais là, vous êtes, je ne sais pas, moi, le 5e asset holder. Peut-être que vous pouvez vous calmer. Peut-être que vous en avez assez. C'est ça. Si vous dites j'en ai juste 100, puis vous êtes le dernier asset holder, ben, vous êtes correct, vous n'êtes pas fou. Il y en a plusieurs qui sont plus fous que vous. Vous êtes correct, vous êtes normal. Ça va? Ça permet de vous gager un peu. Je fais des farces. Par sa part, je retourne dans Lobster. OK, ça, c'est ça pour aller les assets. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Ben, il y a le petit plus ici, sinon. Mais là, je ne peux pas parce que j'ai plus de fonds. Et normalement, on peut adder des assets aussi par là, par le petit plus. Le code QR ici en haut, que je parlais tantôt pour adder en scannant. Des fois, c'est difficile de scanner. Ce que vous pouvez faire, si vous avez soit Messenger ou Telegram. Moi, j'ai Telegram dans mon desktop. Ce que je fais, c'est que je m'envoie les codes QR dans mon Telegram dans l'ordinateur ou Messenger. Puis à partir de là, je peux scanner mon téléphone. Je peux adder l'asset. C'est un truc rapide, facile. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le font déjà. Mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. Je prends une chance de le mentionner. 3 barres ici. Votre adresse publique est ici. Quand vous participez à des airdrops, quand vous voulez recevoir des XLM ou des assets de quelqu'un, c'est ici, c'est Receive. Vous avez votre adresse stellar ici, c'est elle. Puis rappelez-vous, on parlait toujours de regarder les 6 premiers caractères, les 6 derniers aussi. Parce que les scammers sont capables apparemment de limiter les 4 derniers. 4 lettres. Voilà. Avec les 6, vous êtes sûr que vous avez le bon. Send, c'est pour en envoyer à d'autres. Exemple, dans un groupe fonds, par exemple. Je fais Send Wallet. Mais ce qu'on recommandait souvent dans les groupes fonds, si vous avez des contacts ici, quand vous êtes justement dans QIC, on copiait-collait là, le contact. C'est là qu'on faisait le plus pour un contact. On l'ajoutait. C'était facile à ce moment-là, tout simplement, une fois que j'ai une adresse là, de tout simplement, une fois que j'ai des XLM, de faire Send ici. Je faisais ça. Puis j'avais sélectionné le bon contact, exemple QSI, par exemple, groupe fonds, Walmart. Là, j'envoyais le nombre de XLM en conséquence. Fait que là, je les envoyais par groupe de 10. Fait qu'à ce moment-là, je t'assure que si vous voulez en envoyer plus, c'est juste que ça va tomber une donation.
Et par groupe de 10, exemple 10. Après ça, on envoie. On met le mémo, c'est super important. À partir de là, pour chaque groupe fonds, il y a des groupes Telegram. C'est possible de voir votre transaction apparaître rapidement dans les prochaines secondes. Très important parce que sinon, il y a des groupes qui se défilent vite. Vous avez de la misère à trouver votre transaction. Ce n'est pas essentiel et obligatoire, mais ça vous permet de vous assurer que ce que vous avez fait a été enregistré dans le groupe Telegram et vous assurer que ça a été reçu. Ça serait les étapes rapides à faire. Puis les contacts aussi, vous avez des bons contacts à vous, à qui vous échangez des fois des assets, vous voulez envoyer des cadeaux, ben, vous pouvez les rentrer aussi, puis les noter à ce moment-là. Swap Trade, on en a déjà parlé, l'importance entre les deux. Il peut y avoir une variation, je vais revenir un peu là-dessus. C'est un rappel d'information. François en avait parlé déjà assez bien les autres fois. Mettons US Coin. On prend un exemple. Ce n'est pas le meilleur parce qu'il est assez stable. Il fluctue un peu, mais il ne fluctue pas autant que d'autres qui sont plus volatiles. On va y aller pareil. Bon, fait que le swap ici, on va y aller. Fait que si vous voulez vous assurer, on a parlé de un jour, une semaine, un mois, une année, puis Ça, c'est une bonne chose à regarder toujours. Après ça, le taux actuel avec le swap. Vous comparez le swap et le trade. Si vous voulez avoir accès rapide à des tokens, le swap et le prix instantané du marché n'est pas forcément le meilleur. Fait 1 XLM vous donne 0.08. On va retenir ça. Et je retourne après ça dans le trade. Ici. Fait que là, on voit un prix affiché. Ça s'en vient. Il tourne un peu. Là. C'est mon Internet. Là. Je ne peux pas aller plus vite. Il faut juste être un peu patient. Ce qui n'est pas ma tasse de thé des fois. OK. Fait qu'il est à 11.20 ici. Là, c'est pas tout à fait pareil comme je vous ai montré, parce que j'ai marqué 0.08. On va aller dans le bas ici. Ouais, je n'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais en tout cas. Mais je peux le changer ici. Fait que si, des fois, vous avez, mettons, un swap, et durant le swap, vous avez une mention comme quoi vous n'avez pas le meilleur prix du marché, ça veut dire qu'il est en train de probablement descendre, puis vous payez trop cher. Fait qu'à ce moment-là, ayez le réflexe d'aller dans le trade pour comparer swap et trade. Très important. Si vous êtes pressé et vous voulez juste en avoir, puis de payer un peu plus cher ne vous dérange pas, swap est correct. Ce n'est pas mauvais, c'est juste que vous n'allez pas avoir la quantité optimale par rapport au prix du marché. S'il n'y a pas de mention comme quoi il y a un montant pas favorable, le swap et le trade risquent d'être le même prix, par exemple, à haut pourcentage. Les transactions, ça on en parle souvent. Il n'y aura pas grand historique dans mon affaire. Lorsque vous recevez des tokens directement, exemple des airdrops de iDodge que José a parlé tantôt, on reçoit actuellement des Aqua et des Dodge à tous les jours, les Lumendex aussi, partie des assets qui arrivent directement dans votre wallet, qui s'ajoutent automatiquement sans rien à faire. Il y a certains pending qu'il faut aller là. Il y a beaucoup de scam tokens qui arrivent là. On en a déjà parlé, c'est là que tous les groupes fonds arrivent. C'est important que dans vos contacts, vous ayez rentré peut-être les différents airdrops de wallet de QSI. Comme ça, vous allez les reconnaître et les adder facilement. Pour faire du nettoyage, c'est bon des fois d'avoir du Aqua, faire du Aqua swapping. Comme ça vous permet de voir, de valider lequel est potentiellement, je vais avoir beaucoup d'Aqua qui diminue le temps de recherche. Mais vérifiez toujours parce que si vous allez vite, vous pouvez swapper des bons retours. Là. Il y a des questions là-dessus, posez-les plutôt que faire des erreurs. On est disponible dans le chat et assez présent là, avec moi, José et François, puis d'autres qui aident aussi. Là. Attends, une petite dernière affaire. Comment? Peut-être parler Vas-y. d'enlever le micro-screening, là. Quand on attend des choses de QSI, là, il faut enlever le micro-screening en haut à droite. Oui, lui ici. Tu parles de lui, oui. Avec micro-paiement, il faut l'enlever idéalement. Ça va? C'est ça que je vous ai parlé. Fait que quand il est là, ça peut compliquer l'histoire parce que des fois, il y a des paiements qui sont petits, puis si les paiements sont trop petits, ils n'apparaissent pas. Fait que c'est ici, ça va? C'est juste un petit bouton ici à enlever. Ça va? J'enlève souvent, mais il a tendance à se remettre des fois. Fait qu'il faut le regarder quand il est ouvert, quand il est ouvert, il y a un petit point orange en haut à droite. S'il est correct, il n'y a pas de petit point orange. Non, point José, merci. Si vous voyez d'autres choses, vous pouvez ajouter. Là. Je vais aller dans Setting, il y a plus de choses à dire là. Votre profil, ce que je vous recommande, c'est toujours de mettre dans le fond votre courriel. Si quelqu'un tente de se connecter d'une adresse IP autre que la vôtre, ils vont vous demander une validation dans votre courriel. Donc, ça le rend plus sécure. Votre nom, ça peut aider pas mal.
Phone number, ben moi, je ne l'ai pas mis parce que ce compte-là, c'est mon troisième compte. Fait que je ne peux pas mettre mon numéro de téléphone à 3 endroits. Mais dans mon premier, j'ai mis mon numéro de téléphone. QNT, ben, c'est voulez-vous le voir en canadien ou en US? La langue, généralement, ça ne change pas. Le français n'est pas disponible. Continuer. Wallet, c'est quand même important, ça. Ça, c'est en haut, la Stellar Account, c'est votre clé publique. Fédéral adresse, vous pouvez la setter. Je vais la setter tantôt. C'est un nom user-friendly, facile que vous allez vous rappeler. Ça peut être bon pour recevoir des assets de certains de vos contacts. Plutôt que se rappeler de la longue adresse publique. La security key, c'est ce que vous ne voulez jamais donner à personne. Là, dans le fond, je vais cliquer dessus sans vous la révéler. Ce n'est pas très important. Il n'y aura jamais rien sur cet asset-là, mais il y a, lorsque vous connectez à l'App Store, vous créez un compte. Les premières étapes de ça, c'est que vous avez, dans le fond, vous allez créer un courriel, un mot de passe. Après ça, vous allez valider, dans le fond, dans l'App Store, votre adresse courriel. Après ça, vous revenez dans l'App Store et c'est là qu'il vous donne vos 12 mots de seed phrase, vos mots de secret que vous devez noter sur un papier, pas dans un cloud, vraiment sur papier. Puis ici, je voudrais ma security qui est l'équivalent des 12 mots. Ben, il faudrait que je rentre mon mot de passe ici. Fait que même si quelqu'un rentre dans mon code, il n'y a pas mon mot de passe, il ne peut pas voir ça. Ça, c'est secret. Très important de le noter, c'est si jamais vous perdez ça, personne ne peut vous aider. Aucun support de l'Obster ne peut parce que c'est un non-custodial wallet et même le support de l'Obster ne peut pas vous aider à accéder à votre wallet. Vous êtes les seuls et uniques à savoir cette chose-là. Sinon, si quelqu'un a accès à cette chose-là, il peut vider votre wallet en quelques secondes. Ce qui n'est pas J'ai souhaitable. quelque chose à ajouter. Vas-y. Je crois que ça, le secret key que tu viens de nous démontrer, là, c'est un long, c'est pas les phrases, c'est un long C'est un long code. enchevêtrement C'est un long code, de effectivement. code. Oui, c'est ça, c'est un code, c'est pas les phrases, celui-là. Ça fait 30 que caractères. 30 faut caractères prendre environ. c'est ça, il faut prendre le temps de tout bien les écrire sur le papier puis de les reconnaître comme il faut, là. Parce que tu peux pas le prendre en photo, tu peux pas garder ça dans ton appareil, là. Jamais. Mm. Nulle part. Dans aucun courriel non plus. Aucun courriel actuellement qui est 100% secure. Aucun cloud. Ça va? Yep. Puis de ce que j'en sais, si vous n'avez pas noté votre security key, les 12 mots sont équivalents. OK? Sécurité, ce serait peut-être bon d'ajouter un code biométrique. Je vais le faire à l'instant. Je vais vous montrer comment faire. Je n'ai jamais fait always on. Moi, j'ai toujours on. Je vais en faire un au hasard. C'est sûr, ce n'est pas ça mon vrai code. Ça va? Continue. Je le confirme. 1, 2, 3, 4. C'est super. Pour connecter, moi, j'aime moins le truc biométrique. Vous pouvez le faire. Je fais skip. Fait que là, à chaque fois que je vais déconnecter, ben, en fait, je reste toujours connecté dans mon téléphone à mon compte Lobster, mais j'ai toujours besoin de mon PIN number pour valider une transaction ou rentrer dans mon écran de Lobster. Je peux également setter un 2FA. On en avait parlé, il me semble, avec François. Je vais aller plus vite là-dessus. Mais on parlait de Google Authenticator ou de Auntie là-dessus. Ça, c'est un code de 6 chiffres qui change environ à la minute ou aux 2 minutes et qui augmente votre sécurité. Avec ça, vous devrez être correct en termes de sécurité, tant que vous ne révélez pas votre sécurité. Sinon, il n'y a rien qui peut vous protéger. Ça. Ouais, ça, c'est important parce que vous faites des recherches de badges. On en avait parlé aussi un peu, c'est un wrap-up. Ici, c'est qu'il y a certains badges dans votre recherche qui ne sont pas applicables parce qu'il faut les enlever comme ça ici. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand vous allez faire des recherches, vous allez pouvoir voir des scam tokens. Donc, des triangles rouges qui ne sont pas en réalité parce qu'ils vont être éventuellement nettoyés puis remover de ce côté-là. L'autre chose, ça serait pas mal ça pour ça. Il y avait Price Alert que je trouvais intéressant, je voulais vous partager. Ça, je laisse la parole à François. Fait que, mettons, je veux, je ne sais pas moi, un prix pour le USDC. Je vais faire l'exemple ici. Je peux m'amuser avec les prix que j'aimerais ça. Et je vais faire une alerte au hasard. Je crée une alerte. C'est comme un trade. Le trade le fait instantanément. Comme moi, l'autre fois, j'ai eu une transaction qui s'est concrétisée avec Goldfund. Je suis super content. J'ai eu du 1 XLM pour 0.001. C'est du 1 pour 1000. Ça s'est fait pendant que je dormais parce que je n'aurais pas pu le capter. Fait que ça, la différence avec le trade, il va faire la transaction pour vous. Vous l'avez seté, c'est parti. Alors que le price alert, c'est intéressant, mais il ne va pas l'acheter. Il va juste vous dire qu'il est rendu là. Vous êtes en train de faire dodo, il ne va rien se passer. Là. Ça va passer, puis ça peut fluctuer. Mais c'est quand même intéressant de le voir, parce que si vous avez fait un trade, par exemple, il s'achète automatiquement, puis vous mettez un prix d'alerte, ben, peut-être que ça va popper plus vite, vous allez voir là, que c'est rentré, c'est le fun. Quand vous avez fait un bon trade, puis ça rentre, c'est le fun.
Quand c'est rentré, Tu peux, tu peux aussi créer des alertes à partir de ta token quand tu es dedans. c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'on le voit aussi passer en haut, là. Fait que je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses. Moi, c'est pas mal ce que j'avais montré par rapport à ça. Sinon, je vais laisser la parole à François pour ces tokens. Sinon. Moi, j'ajouterais un petit truc pour ceux qui ont pour les codes QR, là. Moi, je le fais avec carrément une photo de mon écran. Alors, peut-être je vais dans mes photos chercher la. Parce que tu peux. Ouais, c'est ça. Avec les photos, ça marche très bien. Puis c'est très rapide. Ah oui, comment générer un code QR? C'est ça, j'ai oublié de montrer. Je vais aller faire. Donc, vous voulez générer un code QR. Vous êtes dans l'asset ici. Vous avez la flèche en haut à droite, juste là, ça s'en vient, juste là. Vous voyez? C'est là que vous générez le code QR. Dès que vous avez un bon asset, vous pouvez générer le code QR pour quelqu'un. Mais on essaie d'éviter ça parce que si jamais vous avez des mauvais assets et on se les passe tous entre nous autres, ça peut mal finir. Ça va, mais c'est comme ça qu'on le génère. Fait que c'est bon. Moi, je vais essayer de partager mon écran. J'essaie juste de me tourner où j'étais pour arrêter de partager. Ça s'en vient. Arrêtez le partage. Voilà. Fait que François, si tu veux, ouais, tu vois que tu es prêt. Je me mute. Et je me unmute. Bon, super bon, Carl. C'est toujours des bons rappels parce que c'est des manipulations de Lobster. Moi, je me rappelle, ça fait plus que 2 ans, là, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de QSI, pas de training, pas rien. J'ai trouvé ça, je me suis cassé les dents moi-même sur Lobster. Là, c'est pas mal cool de pouvoir avoir accès à tout ça quand même assez facilement. Là. Puis donc, justement, il y a 2 ans et quelques, en fait, j'ai créé 2 posts, mais ça, c'est toutes des choses que Carl ou José sont quand même assez familiers avec, là. Mais c'est des assets dont il y en a qui reviennent un petit peu dans l'actualité occasionnellement, mais il y en a beaucoup qui reviennent pas trop ou pas du tout même. Fait que c'est intéressant de voir dans le temps comment est-ce qu'il y a eu. C'est surtout Whip là, dans le temps qui faisait les annonces de tokens, puis il faisait des battages dans le temps. Là. C'était fou raide son canal Telegram. Il pouvait avoir 2000 posts par jour. Là. Des fois, c'était hallucinant. Là. C'était pas suivable. Là, dernièrement, il y a presque plus de posts. Mais dans le temps, justement, là, je vais parler du premier, là, de Jet. Je n'en parlerai pas longtemps parce que Carl il vient de le montrer. Mais ça, c'est probablement un des tokens dont il y a le plus parlé de tous les tokens. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est encore dans l'actualité. Donc, il y en a qui disent qu'il y a Elon Musk derrière ça et que c'est dans la lignée des Doge, mais ce n'est pas la même chose que le Doge Coin. Le suivant, c'est un peu la même chose. Et en fait, dans la petite liste, vous allez voir, là, quand j'ai mis un petit rond en rouge avec une ligne, là, c'est parce que le domaine, il ne fonctionne pas, mais ce n'est pas le domaine quand vous cliquez dessus puis que ça va à la page sur l'Internet. Je fais référence dans ce cas-là au domaine quand on fait la recherche par domaine dans Lobster. Donc, c'est dans ce cas-là que ça ne fonctionne pas parce que ça se peut qu'il y en a que vous allez cliquer dessus puis vous allez tomber sur quelque chose sur l'Internet, là, mais je ne suis même pas sûr, là, je ne les ai pas tous vérifiés. Donc, Doge Fodder, il s'appelle Dodjet F. Ça serait comme un dérivé du Dodjet. Mais lui aussi, il y a eu quelques sursauts dernièrement, moins que Dodjet. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'Émilie, il y a eu cette semaine, justement, la semaine passée, là, il y a eu pas mal de brouhaha dans le chat, le main chat. Puis là, il y a un domaine qui a été, je l'avais,
ironiquement, je l'avais mis dans la liste, puis là, je l'ai enlevé, mais ça a créé toute une commotion. Puis là, il y avait pas mal d'argumentation entre Whip et elle. Le domaine est bon, le domaine n'est pas bon, le domaine est bon. Puis finalement, ben, Émilie, elle a décidé de faire complètement une revérification des anciens domaines. Mais ceux qu'on vous montre là, je pense que c'est des domaines vraiment fiables. Mais il y en a plein d'autres domaines, là, vous l'avez vu, là, on l'a montré aussi récemment. La liste de domaines, il y a genre 300 lignes, là, c'est énorme. Donc, le suivant, c'est Stellar Gold. C'est un peu affolant, les tokens. Honnêtement, je suis même pas tout sûr à quoi ils servent. Il y en a que c'est des tokens de paiement. Il y en a que c'est des tokens qui sont liés à des projets ou des plateformes ou des outils de paiement ou des wallets ou des NFT. Il y a toutes sortes de tokens. Et il y en a que c'est du stock exchange, il y en a que c'est des fonds. Fait qu'il y a beaucoup de variations dans les usages des tokens. Donc, XLMG, c'est normalement XLM, c'est un token qui est adossé à l'argent. Mais là, XLM Gold, qui est dans, c'est dans Stellar, c'est lui lié à l'or. Le suivant qui est XXA, je pense que la raison, Carl, tu as mentionné tantôt que des fois, même si XLM baisse, le XXA monte, c'est que je pense qu'il est tradé ailleurs que sur Stellar. Il y en a Effectivement, il est sur quelques-uns. le CoinMarketCap. Si vous allez sur CoinMarketCap, certains assets de Lobster sont sur le CoinMarketCap, comme de Jetly, par exemple. Si vous allez sur CoinMarketCap, XXA en fait partie. Stronghold également aussi, CHX. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça ils ont pas une vie qui est seulement liée à Stellar, mais ils ont d'autres affiliations. Donc, c'est intéressant. Et donc, le suivant, c'est Stronghold. Stronghold, je crois, c'est... je voulais parler XXA rapidement. XXA, il est backé par 4 métaux précieux. Il y a l'or, l'argent, le palladium et le platine. Donc, c'est soi-disant, WIP, il en a fait la promotion pendant longtemps aussi. Puis quand XXA est sorti, ça valait une petite fortune, là. Ça valait genre, je ne me rappelle plus, là, 15 XLM ou c'était un prix pas mal élevé. Et depuis, il est devenu quand même pas mal plus abordable. Il y a même eu des moments où il était très abordable, puis il y a eu des petites baisses à un moment donné, là. Mais dernièrement, ça vaut la peine d'en acheter, mais comparé à plein d'autres tokens qui sont disponibles dernièrement, ben, vous pourriez le trouver un peu cher, là. La plupart de ceux qui sont listés là sont quand même plus chers que les tokens des group funds, par exemple, que vous pouvez avoir à tellement bon prix. C'est pour ça que ça peut être un petit peu moins attrayant d'acheter d'autres choses que des group funds dernièrement, mais si vous voulez investir puis varier vos investissements, c'est pour ça qu'on vous montre ça, là. SHX, je crois que c'est lié à IBM, si je ne me trompe pas, Carl ou José. Lequel? CHX, ouais, il serait relié à IBM. Ouais. Puis il y a beaucoup de détails sur CHX aussi dans leur site web, si vous voulez aller voir. C'est une plateforme de paiement de mémoire, de ce que je me rappelle. Et rappelez-vous aussi que Trump parlait souvent de strong and old aussi. Il en a parlé, il ne disait pas que stronghold dans un seul mot, mais be strong and old. Il y avait vraiment un choix de mots Ouais, particulier. comme des comms. C'est comme dans des Twitter, dans le temps qu'il était sur Twitter, là, puis ils en ont parlé beaucoup, comme Émilie, quand elle a fait ses premiers Zooms. C'était dans ses. Puis pour WIP, le XXA puis CHX faisaient partie des assets AAA, là, vraiment des très bons, très recommandés, là.
Ouais. La plupart de ceux qui sont listés là, ils font partie. Moi, je l'ai encore, là, la présentation de ce temps-là. Là. J'avais pris des screenshots, puis je les ai toutes ces listes-là. Puis je me suis inspiré de ça pour trouver ceux que je trouvais qui étaient le plus présentables. USHX a jamais eu de triangle rouge de scam token. Hein? Ah, c'est intéressant, ça. C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu. C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu. Tu as raison, Guy. Le suivant, c'est LSP, LumenSwap. Ça, je crois que c'est un token d'échange. Et puis, j'ai cliqué dessus, là, puis ça mène à un site Internet. Et puis, vous pouvez avoir, il y a des icônes pour aller aux médias sociaux de la plateforme. Puis, vous pouvez avoir accès au groupe Telegram, donc pour apprendre plus qu'est-ce que c'est. Il y en a plusieurs comme ça, vous pouvez avoir accès facilement au groupe Telegram, puis aller vous informer. Ce que je pourrais vous rajouter sur le LSP, c'est qu'il est aussi un wallet aussi. Il serait, de ce que je comprends, je n'ai pas la prétention de tout comprendre, mais il serait relié au Lumendex de différentes façons. En fait, C'est pas ça que j'ai pas réussi à comprendre comment il serait le. je ne comprends pas comment il Et au serait relié. Je ne serais Walldex. pas assez technique pour vous le démontrer, mais dans ma compréhension des choses, il serait relié. Il faudrait Lequel juste c'est relié? le LSP. LSP puis le Lumendex.online. Il y aurait un lien. À ce moment-là, à l'époque, le LSP, ça fait longtemps, ça fait plus d'un an, peut-être un an et demi. Et il était relié à un. C'était également un wallet, c'était pas juste un token. Puis, il était souvent associé, quand on faisait des transactions, il était souvent associé comme PAT, comme la Aqua, par exemple. La AMM, à un moment donné. Fait que quand vous faites des transactions, portez attention toujours dans le bas. Il y a toujours un PAT qui est connu lorsque vous faites votre transaction. Puis il y a des tokens qui sont plus souvent utilisés pour amener à faire des transactions ou des swaps pour des trades entre tokens. Ouais, ils sont beaucoup dans les liquidity pools. Aussi, Exactement ce que j'allais dire. Ils ouais, sont comme dans tous. Stellarex, le LSP est très, très présent, oui, effectivement. Oui. Ouais. Le Mobi, ça, c'est aussi un semblable, c'est aussi un wallet comme un outil d'échange. Mais curieusement, LSP puis Mobi, puis Vergo aussi, c'en est un. C'est comme pas clair à quoi ils servent trop parce qu'on dirait que ces plateformes-là, ils ont soit pas décollé ou ils n'ont pas encore atteint le point où est-ce qu'ils peuvent justifier leur utilité. Fait que c'est comme s'ils étaient un petit peu ça à glace ou. J'ajouterai des commentaires, François, là-dessus, si tu me permets. Dans le fond, essayez de porter attention à M. Loop, qui est M. Pool. Loop pour Pool inversé. Pensez Think Mirror. Pensez à la loupe, le 8. Si vous regardez le logo Mobius, c'est littéralement la loupe de M. Pool. Oui, c'est vrai. Puis, c'est le symbole infini aussi. Et Mobius connecterait tout le réseau à Starlink. Il y aurait une fonction assez importante. Puis, je vais attirer aussi votre attention sur le nombre d'asset holders. Mobis, comme Dojet, c'est dans ceux qui ont plus d'asset holders sur Lobster actuellement. Je parle plus de 50 000 personnes, ce qui est quand même énorme pour un asset dans Lobster. Et Vergo serait associé à une solution de paiement, oui. Oui. Alors que Mobi serait plus un souci de connexion, de fonctionnalité, de réseau, de ce que je comprends. Mais serait tout assez importante à ce jour. C'est tout ce que je pourrais ajouter là-dessus. Je l'ai devant moi, là, c'est 38 800 asset holders, là. C'est considérable, en effet. ETX et IGAS, qui est un genre de dérivé, ça, ce serait un asset pour récupérer la liquidité de Ethereum quand il va avoir le gros forking. Là. Donc, ça, c'est un bon asset même Émilie, elle en a parlé il n'y a pas longtemps. IGAS est lié à ça. Afrium, ça, c'est un asset. En fait, c'est même un domaine, mais il y a un asset aussi et plein d'assets dérivés. Et c'est tout lié aux pays d'Afrique. Donc, il y a un Afrium asset ou token pour,
peut-être chacun des pays d'Afrique, puis Ouais. peut-être même plus, là, parce qu'il y Chaque en pays a un d'Afrique a paquet. son token sur Ouais, Africa, mais il doit en avoir une cinquantaine, là. Il y en a un petit peu défilé l'écran, là. Drr, drr. Mais le Afrium de base, là, c'est un très bon token. Finks, c'est peut-être un Peut-être petit peu juste moins quelque chose sur connu. Afrium, François Afrium. Et ce qui Oui, est vas-y. important de mentionner aussi, c'est qu'avant d'être sur le Stellar, il était sur l'Ethereum. Fait que le Afrium est un exemple de token lorsqu'on peut bouger en bloc, qui peut s'emmener directement sur un autre réseau. Fait que je vous donne un exemple de ça qui me fait penser à ça, c'est le Dogecoin actuellement. Le Dogecoin actuellement, qui est Musk Trader, il est sur le Bitcoin. Mais il pourrait se connecter probablement sur le Stellar. C'est ça ma prédiction. Un peu comme l'Afrium. Oui, oui, oui. Comment vous l'expliquer? Aucune idée, je ne suis pas technique, mais je suis observateur, puis ça, c'est arrivé, puis c'est arrivé à peu près 2 ans pour l'Afrium. Ce qui est particulier de l'Afrium, c'est que si vous addez l'Afrium X dans vos assets, vous allez voir dans les QAT, featurettes que je vous ai montré tantôt, un petit peu dans les assets. Lorsque vous êtes détenteur d'Afrium, un asset holder, vous ne vendez pas, éventuellement, lorsque toute l'Afrique va transiger entre elles, on parle de beaucoup de transactions parce que l'Afrique, dans la réévaluation puis dans les échanges à venir avec les réévaluations, ça va être énorme. C'est un des pays, des continents qui étaient les plus dépouillés. Puis on a juste en parlé au Zimbabwe, le ZIM du Zimbabwe, comment c'est important. Euh, vous allez pouvoir générer à ce moment-là des Afrium X juste en holdant l'Afrium.com, qui est le même que François vous parle aussi. Ça va? Oui, merci. Très bon. Finks, j'ai pas grand-chose à dire dessus, puis les domaines ne sont pas actifs, donc j'ai pas réussi à rien trouver là-dessus. Associé au XDC, ça va? OK. À l'époque, le Phoenix est associé au XDC. XDC, dans le fond, serait un des 5 principaux assets du QFS. On rappelle IOTA, Algorand. IOTA va arriver plus tard parce qu'il c'est relié à l'Iridium et au Medbed. Là, on est beaucoup XLM puis XRP, beaucoup XLM maintenant. Le prochain à venir, c'est l'Algorand qui va un index aussi développé que le Stellar apparemment. Mais le champion du swapping, c'est le XDC. Parce que dans le fond, tous les assets vont se connecter sur le Stellar, tout de suite du QFS. Puis en swap, c'est l'XDC sur les plus rapides. Emilie en parle de temps en temps. Je ne suis pas un expert XDC, mais si vous regardez le ISO Ledger Map, à ce moment-là, vous allez le voir. Puis c'est ça, le Phoenix serait relié justement au XDC. XDC, je pense que c'est le bridge token, justement. Oui, le bridge token exact. Le suivant, c'est Katie House. Ça serait un token lié à l'immobilier. Ensuite, le UCD, ce serait un des équivalents, on pourrait dire, du USTN, là, comme une des monnaies qui va remplacer le dollar US. Donc ça, c'est un vraiment très bon token. Ce domaine-là, il ne fonctionne pas aussi. L'autre Brave Token, ça c'est l'ancien Brave Token, puis en fait j'ai corrigé le lien, il n'est pas, il manque l'extension, là, c'est bravetoken.ageshield.com. Ça aussi, ça a l'air d'une plateforme, là. Puis il y a un coin là-dedans, il y a un wallet. Donc, un peu comme d'autres qu'on a parlé avant. Brave, Ouais, moi, j'avais un peu décroché. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est encore très bon. À l'époque, dans le fond, H-Shield, ce qui permettait, c'était un des gros parce que quand j'étais un des premiers 5000 asset holders, il fallait faire partie de ça puis avoir 30 000 de cette unité-là. On en recevait beaucoup à tous les mois, en grosse quantité. Il permettait justement de s'identifier, dans le fond, de sécuriser des transactions sur le web, éventuellement dans le nouveau monde, ou ce que si vous avez en bas de 8 ans, que certaines transactions, vous ne pourrez pas faire. Mais en vous identifiant de manière numérique, vous serez en mesure de donner peu d'informations sur vous de manière privée, donc vous quand même protégez votre vie privée. Le projet Tagro,
il y a eu différentes attaques comme différents tokens. Fait que le token a migré vers un autre domaine que François vient de parler. Lors de la Tu migration, m'en parler, là? Tu m'en parler, c'est celui qui est juste après le BRC, le coin. oui, exact. Fait que le BRC, moi, je n'ai pas suivi parce que je pense qu'il n'est pas bon. Ceux qui sont derrière le coin, ils n'ont jamais été traînés dans le bout par QSI ou Wave ou n'importe qui. Ce que je n'avais pas aimé personnellement, là, je vous dis, c'est un point de vue personnel, tout simplement, que je vous partage. Je ne peux pas dire que c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'à l'époque, c'était le seul token lors du transfert qui demandait la secret key. Et moi, j'ai refusé. C'est pour ça que je n'ai pas migré mes tokens, puis j'ai liquidé une partie de mes Brave à cause de ce facteur-là. J'ai peut-être pas bien fait. À suivre. C'est pas tout le monde sur QSC qui a fait la même chose. Non, moi, j'ai fait la moitié. J'ai Mais migré c'est la ça. moitié, puis j'ai gardé la moitié. Puis les deux vont bien en ce moment. Fait que je me dis, bon, Tu as probablement fait un bon move. Moi, j'ai peut-être pas fait le bon, mais je m'étais dit que je n'étais pas prête à l'époque à mettre à risque 900 assets pour un. Fait que j'ai préféré être plus safe. Mais il y en a qui ont transféré et qui n'ont pas de problème aujourd'hui, peut-être, là, mais je vais juste faire une tranche d'histoire. Mais ça, ah ouais, j'avoue que quand j'ai donné ma secret key, je gigotais un peu sur ma chaise, là. C'était pas bien le fun. parce qu'ils disent de jamais la donner, mais tu sais, ils disent de ne pas la donner n'importe où, mais c'est sûr que quand vous la donnez à des white hats qui veulent assurer un transfert, peut-être que c'est correct là, tu sais. Puis il y en a qui l'ont donné, puis ils ont encore leur wallet aujourd'hui, Ben, mais c'est bon, comme moi, je n'étais pas prêt. le liquidity pool de LDEX. Mhm, Ben, si tu fais un wallet connect avec Lobster, mhm. ben là, il faut que tu donnes ton secret key. Ouais, il y avait aussi la StellarX qui le demandait. En faisant le Wallet Connect, lui, il ne le demandait pas. Fait que c'est pour ça que je suis allé sur StellarX, à cause qu'il ne le demandait pas, par Mhm. le Wallet Connect. Mais sinon, j'aurais pas tenté le Liquidity Pool avec le StellarX. Je ne vais pas perdre les gens là-dessus, là, mais ouais, je comprends ton point là-dessus. Ça Ouais. va flotter. Ensuite, il y a Brave. Donc, on a parlé des deux Brave, là. Le deuxième Brave, c'est le BRC qu'on voit. Logs. En fait, il y a un deuxième asset de Logs, c'est le Bonfire Asset, qui est un token comme tel. Et ils ne sont pas sur le même domaine, mais le problème, c'est que l'autre domaine ne marche pas. Mais si on clique, l'adresse, il y a un défaut, là, mais si on publie la liste, là, je l'ai déjà rangé dans un autre message que je me suis fait pour le mettre à jour. Et l'autre, il y a un long domaine. Je l'ai ici. Ça, ces tokens-là, ils appellent ça des community tokens. Fait que là, je crois que, comme, mettons, Stellar Mart, il y en a beaucoup, là, des tokens du genre, ça va être pour faire des achats de trucs particuliers dans des communautés. Il y en a que ça peut être des jeux, il y en a que ça pourrait être du golf ou toutes sortes de choses variées, là. Donc, Bonstellar, le token, il s'appelle Bfire et le domaine, c'est bonfirestellar.tumblrhosting.com. Mais il ne marche pas dans l'Upside. Fait que ça, c'est ces deux-là. Puis ça, Whip, il en a parlé en espèces pendant longtemps. L'autre juste après, c'est un Fred Energy. C'est un token d'environnement qui est lié aux énergies Green Energies. Ensuite, on tombe sur 6 tokens. Donc, il y en a 4 sous pendulum.pw. Ensuite, il y a SafePen, PenBank. Donc, ça, c'est aussi comme le ETX. C'est pour le forking quand le BTC va tomber. Donc, c'est je ne sais pas si on appelle ça des swap tokens là, ou Des bridges. des bridges, effectivement. Il est associé à Spacewalk et Starbridge aussi, si vous voulez lire là-dessus. Si vous allez sur la stellar.org,
Il y a une petite vidéo parce que Satoshi P est un des principaux partenaires de Stellar.org. Puis Pendulum est relié à Satoshi P. Puis vous avez une vidéo d'introduction qui est environ 8 minutes. À l'époque, on l'avait partagé. Vous pouvez aller voir là-dessus. Ils sont spécialisés en micro-paiement, entre autres, aussi. C'est pour ça qu'ils vont être importants dans le swapping, comme François parle. Excellent. Ensuite, on a le Astronaut Foundation. Là-dedans, il y a les 7 tokens comme il y a Win-Win, il y a Guilt, il y a Astronaut, il y a c'est quoi les autres? Tu as Coyote, tu as le Guild Token aussi. Ouais. Tu en as le 1757 ou en tout cas 1950. Ouais, c'est Non, ça là. l'année. 1750, ouais. 1950. Ouais, 1950, ouais, exact. Ah, c'est 1950 $. Aussi un qu'on n'a pas parlé, mais il est sous le radar, mais c'est aussi le Astro Wallet qui parlait à l'époque. Oui, Qui oui. serait lancé par Astronaut Foundation, mais ce token-là, puis le wallet, n'a pas été très fonctionnel dans ce que j'ai testé. On n'en entend plus parler, mais je ne serais pas surpris que ça s'en vienne, ça aussi. Hmm. Ça fait très longtemps que moi, ben, en tout cas, il ne fonctionne plus du tout, l'Astro Wallet. Moi, je l'ai dans mes affaires, là, puis c'est marqué que c'est sous construction, là, ça ne bouge plus. Ah, intéressant, parce que moi, je l'avais, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir dedans. Mais j'avais rien mis dedans, je m'étais juste connecté. Moi, j'ai quelques assets dedans. On dirait que j'y crois encore. Là, mais c'est un feeling. Je ne vais pas vous dire, mettez tout ce que vous avez dedans. C'est pas ça du tout. Mais si vous y croyez, si ça vous dit quelque chose à l'intérieur, actuellement, il n'est pas cher et il est quand même accessible. C'est facile de monter là-dedans. C'est pas non plus comme les groupes fonds. Les groupes fonds sont super intéressants. Fait que tout est valable. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez marquer quoi dans le chat. Il y aura peut-être moyen que je vous sorte le QR ou quelque chose. Il y a aussi Space Force Token qui est dans Astronaut Foundation. Oui, Exact. oui, effectivement. Oui. Puis le Guilt, là, c'est du silver. C'est ça qu'il avait dit, oui. OK. Je ne me rappelle plus de toi. Merci, José. Ça, c'est important de le mentionner. Moi, je ne me rappelais pas. J'en ai aussi du Guild. Ouais, celui qui est très cher, c'est le 1950 $. Mais les autres, c'est curieux comment ces tokens-là, ils varient beaucoup en prix, puis des fois, on peut avoir des bons deals. Oui. Les deux suivants, c'est des métaux précieux. Donc, le Xotoc qui est de l'or et l'autre, c'est le Xagtoc. Donc, c'est X. AU, c'est pour or, TOC. Puis l'autre, c'est X, argent, TOC. Ça, c'est des très bons tokens. Puis ceux-là aussi, à l'occasion, ça baisse pas mal. Donc, même en ce moment, je pense que les prix sont très convenables. Et les deux autres, ben, on ne peut pas en parler trop en détail parce que ça va prendre toute une séance parce qu'il y a un paquet de domaines, mais curieusement, c'est presque comme un genre de stock market chacun parce qu'il y a plein de noms de compagnies connues. Stellar Go, plein de noms de banques, puis de compagnies de développement de AI ou d'informatique il y en a, là, ça finit plus. Puis quantumstellar.ai aussi excellent, encore mieux. Moi, je l'aime beaucoup celui-là, mais il y a beaucoup de tokens là-dedans qui sont pas donnés non plus, là. Donc, ça vaut la peine de l'explorer. Puis c'est des Stellar Go, je ne me rappelle plus, mais quantumstellar.ai, c'est un domaine actif. Je crois que Stellar Go aussi. Donc, c'est facile. Tango aurait été nommé, je Tapez vous ça dirais. dans Lobster, puis vous allez fouiller là, pour le fun, là. Je dirais que Stellango a été autant nommé. Il n'en parle plus, mais il a été nommé pendant un an plusieurs fois par WIP. Il faudrait à peine d'aller jeter un coup d'œil sur Stellango, c'est Circle, la compagnie qui émet le USDC. Si vous regardez la ISO Ledger Map, vous allez le voir. Vous allez voir en dessous que le USDC. Vous allez voir aussi que IBM est relié au Stellar. C'est là. La plupart des Quantum Stellar sont reliés à la QFS Map.
Fait que vous Oui. avez là les 8 ordinateurs quantiques qui sont reliés à l'ordinateur quantique. Comme vous avez les 8 compagnies comme Quanta, Zapata, ils sont tous là. Vous avez également le chip qui est là, le Digital Yuan. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi le chip est dans Quantum Stellar AI et pourquoi il y a un groupe fond. Ce sont deux domaines différents. Il y a plusieurs théories là-dessus qui ont été abordées ici déjà. Il y a plusieurs assets qui seraient bons avec le même nom, qui auraient différents volets. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Mais si vous regardez l'ISO Ledger Map, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'actuellement, dans les PID messages, ils sont là. Fait que si vous commencez à porter attention sur ces maps-là, faire des recherches, vous allez voir que beaucoup de ces assets-là sont dans ces deux domaines-là. Énormément. Voilà. Ouais, puis il y en a beaucoup aussi qui sont là-dedans et qui sont dans les Indus. Puis dans les Indus, il y en a beaucoup qui sont dans un pays, qui sont aussi dans un domaine de commodité ou dans une industrie, ou fait qu'il y a des fois multiples. Tu sais, comme il y a une compagnie Norilsk, qui est une compagnie minière et métallurgique russe. Je pense que ça doit se retrouver à entre 5 et 10 endroits, là. C'est parce qu'ils sont tellement diversifiés que où il y a Rio Tinto, Billiton, c'est toutes des compagnies qu'on retrouve à plein d'endroits. Fait que c'est pas parce que vous le retrouvez à plus qu'un endroit que là, oh, il est-tu bon celui-là ou il est non, ça se peut que ça soit à plus qu'un endroit. Donc là, ceux-là, ils ont été mis dans un post en particulier parce que je crois et j'ai vérifié, la plupart, ça date de 2021 et avant. Tandis que le post suivant, c'est des tokens plutôt de 2022. Puis le 2023 ou fin 2022, c'est quand les group funds ont commencé, là. Puis là, on n'en parlera pas de ça parce que ça fait déjà partie de l'actualité là, récente. Mais dans les tokens 2022, il y a le Guardian, Netcoin, QNet, Ultimatum de Savior, les VEBRF, Brixt. Il y a un token qui s'appelle Brixt et il y a un T. Il faut être attentif. C'est que dans le temps, il parlait de la Turquie qui allait être le premier nouveau pays à joindre le BRICS. Et donc, On c'était. s'entend qu'on pense qu'ils sont déjà là, François. D'après moi, ils sont Ah déjà ouais, là. C'est juste qu'ils ne sont pas annoncés. Ouais, c'est Là. ça. Ça fait longtemps qu'ils sont là juste à cause de ça. Cet token-là, il est là, je pense, depuis 8 mois. Fait que, ça me fait rire un peu. exactement. C'est la preuve qu'il y a un bien de signe, c'est déjà pas mal avancé, tout ça. Il rit de nous autres un peu. Puis là, DZBank.capital, je ne sais même pas si on aurait dû le mettre là, parce qu'avec la petite crise qu'Émilie a faite, je me dis, on est C'est quoi peut-être. la crise qu'elle a faite, François? Tu sais plus que moi là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu peut-être faire un résumé? Ben, en fait, c'est que WIP, à un moment donné, il a comme remis dans l'actualité Australia Mine.digital, qui est un domaine là, que vous pouvez trouver. En tout cas, je ne devrais même pas le prononcer, là, on va me faire taper ses doigts. Puis Non, là, je suis correct. Émilie, elle a publié comme le post, puis elle a écrit scam dessus en gros. Ah ouais? Puis OK. là, il y a eu comme un échange de posts entre elle puis lui, là. Puis là, l'autre, il mettait des messages des développeurs comme c'était Ralph. OK. Puis là, Émilie, elle disait, ouais, Ralph, c'est un scammer. Puis là, l'autre, il dit, non, non. Puis, fait que là, ça s'est obstiné pendant des jours là-dessus, pendant au moins 3 4 jours. Puis là, finalement, ça s'est comme estompé. Moi, j'ai comme un doute bizarre que c'était comme un espèce d'épisode arrangé Mhm. avec le Je gars pense que c'est des arrangé, moi vues. aussi. De moment, t'en parles. Je n'ai pas cité à l'échange comme toi, mais j'ai le même feeling que toi. Même chose que Ouais, toi là-dessus. c'était. Puis José, puis moi, on s'envoyait des messages, là, puis même dans. On se répondait des fois dans le même chat, c'était drôle. Puis, puis on avait ce feeling-là, mais finalement, j'aime autant pas en parler puis laisser ça s'en aller. C'est comme s'ils voulaient tester notre discernement, puis en même temps, c'est drôle, hein, parce qu'Émilie, elle a fait la gaffe sur SCO, là, SCOE. Oui.
Puis là, elle s'est excusée, blablabla. Puis là, elle a dit, elle a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Puis je me demande si ça aussi, c'est pas un piège, parce C'est un que piège. D'après moi, ils voulaient savoir qui allait les retourner, qui allait pas y retourner. exactement. Ils font pas d'erreur Euh, comme ça. Si vous avez C'est ces arrivé recettes-là, le vous n'allez même pas retourner, jour. là, watchez-vous. Ça va? Ces deux événements-là, là, c'est arrivé le même jour. Mhm. Ben oui, puis c'est comme une semaine après une semaine ou 10 jours après quoi, puis il a dit qu'il s'en allait, puis tout le monde braillait, là. Il est Je veux resté, dire, hein? Il est C'est toujours resté. là. Puis, tu sais, des e-banks, pour moi, au prix qu'il est actuellement, il y a tellement de droppé, je suis prêt à prendre la chance. Ça va? Ouais, puis j'ai volontairement mis les deux tokens parce qu'il y en a 14. Mhm. Le DZ Bank et le Stellantis, ils ont été populaires dans l'actualité de WIP pendant un sacré bout de temps aussi, hein. Exact. Puis comme tu dis, il valait genre ils 15 ont beaucoup, XLM au ils ont début, beaucoup, beaucoup même baissé. plus. Puis là, c'est rendu des fractions d'XLM, là. Ouais. Je suis parti dessus qu'on n'avait pas acheté au début, personnellement, à cause de ça. Puis récemment, justement, après me rappeler ce que François dit, qui a été partagé amplement par Web pendant un certain temps. Puis François en a parlé qu'il y avait une drop. Je me suis lancé pas pire là-dedans. Je dirais que j'ai une coupe de millions de chaque, puis ça ne m'a pas coûté bien cher. Fait qu'au final, je ne suis pas à une dizaine d'XLM près. Fait que, tu sais, il faut aussi évaluer c'est quoi le risque que vous êtes prêt à prendre, parce que puis vos recherches, c'est pour ça que chez QSI, ils disent toujours DR, do your own research. Fait qu'au final, c'est pas parce que Wip ou Emily dit une chose que vous allez le faire. Il faut. Je pense que tout ce jeu d'acteurs-là qu'on parle est justement pour vous tester à ce niveau-là. Fait que ça fait partie de la game. Là. Faut accepter cette chose-là, cette réalité-là. Oui, exactement. Puis DZBank.capital, c'est un domaine allemand. Donc, toutes les compagnies qui sont là-dedans, c'est allemand. Puis Stellantis, je pense que c'est un manufacturier de pièces d'auto. Hmm. Et c'est big, là. C'est pas d'une petite affaire. OK. Intéressant. Et le domaine suivant, je l'ai mis bsinnovations.capital parce que c'est le Project Dunbar. Mhm. Et j'ai mis plus bas un post que je pense que c'est un des Thingy, Ça se peut, ça. Ça me dit quelque chose. des posts du Thingy Stew où est-ce que Emily explique comment l'argent va forker entre le BTC et le Ethereum. Puis là, on le voit, là. Donc, le BTC qui irait dans le USDC, le CTGX, Guardian, Doget, USTN, QNet. Fait que je les ai toutes mis en haut. C'est bon, ça. Et puis, le seul qui est différent pour l'Ethereum, c'est le ETX qu'on a parlé et le Dunbar. Mais Dunbar, ce n'est pas un token. C'est une série de tokens qui sont dans le domaine que j'ai mis bisinnovation.capital. OK. Ça m'a pris du temps à figurer. Je faisais des recherches Project Dunbar dans QSI, puis je trouvais rien. Ah, j'ai déjà cherché, moi aussi. On en Ouais. parlait beaucoup pendant un certain temps de ça, mais Non. c'est moins récent, fait qu'au final, ça vient plus c'est moins frais, puis ça semble important, puis c'était plus compliqué à l'époque pour moi aussi. J'avais pas tout saisi. J'avais juste compris que c'était important, mais je comprenais pas tous les aboutissants de ce projet-là. Ouais, puis le Project Dunbar, en fait, c'est ces assets-là, parce que le domaine n'est pas actif. Vous voyez, j'ai mis un petit rond OK. rouge barré. Tout est allé en SDEX. Exactement. OK. Donc, Bon, ça ça. fait le tour des assets qu'on voulait couvrir. Merci François, c'est génial ça. Oui, super. Fait que José, tu serais la prochaine, tu voulais peut-être glisser un mot sur ce que tu sais. Je ne veux pas te mettre sur la tige non plus, là. C'est juste que tu avais un intérêt pour ça, puis si tu as fait un peu de recherche, je pense que tu as plus à dire que moi là-dessus. Fait que si tu veux nous partager tes thoughts, tes pensées, moi je te laisse. Oui, ben moi, je veux parler un peu de la AI Doge, là, puisque vous avez parlé des Dodgettes, puis de Elon, puis tout ça. Bon, d'après ce que je peux comprendre, je suis du monde qui font des décodes aussi par rapport à ce que des white hats font dans le système. Puis il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette token-là parce qu'ils sont en train c'est comme s'ils faisaient déjà, c'est comme si c'était une token test bêta
pour faire voyager l'argent parce qu'ils sont en train de la mettre sur différentes plateformes qui sont centralisées, mais ils leur offrent d'avoir les retours, les gros rewards qu'on peut avoir, nous, avec cette token-là. De la seule façon qu'ils peuvent l'avoir, c'est de venir sur Stellar. Fait qu'il faut qu'ils rentrent dans Stellar et qu'ils s'achètent des XLM. Fait que, il y a comme quelque chose qui se passe que c'était aujourd'hui, la première journée, qu'ils recevaient leur reward, qu'ils peuvent voir, tu sais, un peu comme quand on recevait nos pulls humaines, comment est-ce qu'on ça nous faisait de l'effet, là, ben, c'est un peu cette situation-là qui se passe. Puis cette semaine, j'avais mis quelques photos en réalité, c'est MERX. En tout cas, c'est sorti sur une plateforme qui est très utilisée par les Russes. Et il y avait aussi le nombre de personnes que ça amenait, puis tout ça, là, qui était exposé à cette nouvelle token-là. Il y a aussi un compte à rebours avec cette token-là pour le 1er juin. Alors, il y a quelque chose qui va se passer au 1er juin. Ils l'ont déjà annoncé que ceux qui étaient les holders de 1 million et plus, qu'il se passerait quelque chose. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. En réalité, ils nous disent qu'ils vont nous donner sur une période de 3 ans, je crois, ils vont par quarter, là, mais il y a tout en tout cas, une distribution qui va se faire à partir du 1er juin. Puis c'est celui qui en parle beaucoup, c'est Oli, qui parle beaucoup de cette token-là. Oli, c'est lui il fait des décodes depuis longtemps. Là. Il est là depuis longtemps aussi, mais récemment, c'est lui qui a trouvé là, avec Seba. Là. Il a été félicité par Ben d'avoir fait un certain lien, là, mais je pense que c'est une bonne source. Puis j'ai vraiment une grande confiance dans cette token-là pour débloquer des choses qu'on n'a pas vues encore. C'est ça mon feeling. Mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus explicite avec des images puis tout ça. C'est juste que je suis encore en train d'essayer de comprendre puis d'étudier tout ça. Puis je suis embarquée aussi dans un liquidity pool avec cette token-là hier. Puis dans juste une journée, ça m'a donné comme 600 aqua en reward parce que ça va avec les transactions. Puis comme c'est ouvert sur sur une plateforme centralisée, ben là, il y a beaucoup plus de transactions qui se font parce que c'est à l'extérieur du blockchain de Stellar. Fait que c'est comme ça que je suis en train. On pourrait dire que je suis je watch. Je suis en train vraiment d'analyser la chose, mais je peux dire que je me trompe pas, que c'est une token qui va être super importante. Ouais, j'en sais moins que toi là-dessus, José, mais je vais dans le sens que toi, je la sens beaucoup, celle-là aussi. Le 1er juin, c'est vrai que tu me rafraîchis la mémoire. C'est vrai qu'il y a un compte à rebours qui est amorcé, que ça prend 1 million. Puis que c'est 60%, je pense, pendant tant de temps. Les tranches varient. Mais si C'est vous ça. remontez un peu dans le QS Québec, on a le tableau. Sinon, il y a le groupe Telegram de ce token-là qui est spécifique où on accepte toutes ces infos-là aussi. Et c'est Moss qui semble derrière celui-là aussi. Puis ce qui est intéressant, ce que tu mentionnes, José, c'est super intéressant, c'est que ça pourrait être une manière d'amener la liquidité vers le Stellar. Ça prépare peut-être pour le flush. Là. C'est vraiment intéressant. Je n'avais pas vu ça comme ça. Merci. Oui. Je vais revenir avec plus de détails, en tout cas. Et merci, c'est déjà Fantastique gentil. information, vraiment, là. Puis en fait, c'est comme si c'était... c'est drôle parce que dans le passé, il y a eu des tokens qui donnaient l'impression de vouloir s'en aller comme ça vers une diffusion plus centralisée, là, comme tu disais. Mhm. Mais là, on dirait que c'est la première fois que ça arrive pour vrai. C'est vrai. Fait en fait, c'est un coup de génie parce qu'il les force à venir dans Stellar avec la token. C'est ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe de spécial. Oui. Oui, parce que Ultimatum, puis Brixité, justement, était supposé aller sur Binance, puis il s'est pas passé grand-chose avec ça, finalement. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, là, mais ça a fait poète-poète. Mais comme vous dites, c'est le premier qui décolle pour de vrai là-dessus sur d'autres plateformes. Donc, c'est intéressant. Absolument. Il y avait aussi un token Whip ou Oui, Whiplash dans le temps. oui, Qui tu as s'est pas raison. arrivé. Technologie. Oui, Oui, ils l'ont poussé pas mal, celui-là. Ils disaient qu'il était backé par des precious metals. Moi, je me rappelle. J'en ai, mais c'est vrai que lui aussi, ça a fait la même chose, c'est vrai.
C'est intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions par rapport à ce qui avait été dit. Ça serait peut-être de vous poser vos questions. Je vais essayer quelques secondes, quelques minutes, de voir s'il y en a qui vont lever la main. Je vous rappelle que vos micros, vous pouvez les unmuter puis faire des commentaires ou des ajouts. Sinon, on va se préparer à mettre fin à l'appel bientôt. Mais on va vous laisser le temps de poser vos questions. Avant tout, c'est important. C'est sûr qu'il y a toujours moyen aussi de réécouter l'appel qui est enregistré. Aussi, je vous rappelle, si vous avez des questions par rapport à ça, le chat est toujours là pour ça également aussi. Soyez à l'aise d'aller là-dessus. Je vois qu'il n'y a pas de questions en ce moment. Ah, Guy, peut-être. Ouais, Carl, dans tes settings de Lobster, Oui. toi, t'as mis ton argent pas ton argent, mais t'es en USDC, pas USDC, t'es en argent US au lieu d'être en argent canadien. Oui, exact. As-tu un avantage un pour l'autre? Moi, Euh, moi, je l'ai mis pas, en canadien, mais parce qu'en pas- US, pas réellement. C'est juste que dans les transactions que je faisais, j'étais habitué d'avoir le taux US. Puis dans ma tête à moi aussi, on s'en va que le US de toute façon aussi. Il ouais. me semble que j'ai déjà mis mon lobster en canadien, puis que ça m'a causé des problèmes Le US, c'est plus, le US, c'est certaines plus la référence. transactions que je faisais, puis je l'ai remis en US, mais peut-être que je me trompe, là. Le US, c'est plus la référence en général aussi si on s'en va sur différentes plateformes. Fait que c'est pour ça aussi. Mais il n'y a pas vraiment Moi, d'autres je l'ai gardé en raisons. canadien, moi. Je trouve ça plus simple de savoir qu'est-ce que ça vaut en canadien qu'en US. Je me suis juste pas habituée à. Puis aussi, étant donné que ça fluctuait, puis tout ça, le canadien puis l'américain, ça me faisait. Je trouvais ça plus simple de le mettre en. Moi, ça m'a pas posé de problème, François. Je Non, t'en. moi, j'ai réfléchi là, pendant que vous parlez, puis je pense que c'était euh, avant, ben, en fait, à un moment donné, au début, j'utilisais BitBuy. Après, j'ai utilisé, je pense que ça s'appelle Netcoin. C'est un exchange canadien qui est basé à Vancouver. Mhm. Et j'avais essayé de mettre mon currency en américain. Puis ça marchait pas parce que j'envoyais des dollars canadiens. Puis ça Mhm. faisait une connerie, là. Fait que je l'avais remis en canadien. Fait que c'est le contraire. C'est beau, je veux pas vous mêler. Ouais, moi, c'est sûr que quand je reçois des dollars canadiens dans BitBuy, je le vois en canadien dans BitBuy de toute façon par défaut. Fait que je sais combien je reçois d'XLM à la base, ce que j'ai besoin. Puis quand je fais d'autres transactions, des fois, j'ai mis ma référence en US. Mais tu sais, un ou l'autre, ça s'équivaut. C'est pas majeur. C'est vraiment plus une question de votre préférence, là, je dirais. Oui. Ah. Puis dans le fond, tu sais, moi, c'est juste là que je vois des dollars canadiens dans BitBuy, Mhm. parce qu'après, ça devient des XLM, puis après, je tombe en dollars US dans Lobster. C'est plus facile de faire des comparables avec d'autres choses ailleurs, je vous dirais, à ce moment-là. Mais c'est Ouais, sûr moi, je me sers beaucoup de CoinGecko pour suivre les taux comme j'ai un petit peu de HBAR, les algos, puis XRP, XLM. Puis il y a même Stronghold, il est là-dessus. Il y en a quelques-uns. Mhm. Fred Energy, il est là. Fred Energy, c'en est un autre qui peut monter quand le XLM descend. J'ai OK. déjà vu ça. Puis, fait que je mets tout ça en américain parce que je veux être capable de comparer le Lobster avec mon CoinGecko, là, qui est en américain. OK, je comprends. C'est intéressant. Là, on sent que les gens quittent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Il reste Guy, il reste Rose. Rose, je ne sais pas si tu avais des questions. Sinon, on va vite faire un appel. C'est pas plus grave que ça. Je voulais vous remercier à la base tout le monde pour avoir été là. Je vous rappelle que c'est enregistré, donc on va poster ça prochainement
sur le groupe Telegram et je vais également l'ajouter à QSI Franco. Donc, les messages sont pinés au groupe et si vous avez accès à ces vidéos-là aussi à ce moment-là, si jamais vous avez de la misère à les retrouver dans le fil d'actualité, c'est le meilleur endroit pour toutes les retrouver chronologiquement. Ça va? Je vais mettre fin. Merci, Carl. Ouais. Merci, François. Ah oui, merci beaucoup, c'était super. C'était super. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Là, François, avant de quitter, juste m'assurer que je l'ai parce qu'on dirait que là, je ne peux plus stop le recording. Tu m'as comme enlevé le droit d'admin, je pense. Je pense que je ne peux plus l'arrêter, si tu veux. Ben, je sais que moi aussi, je l'ai enregistré. Fait que je vais l'arrêter, là. Je vais arrêter Ouais. l'enregistrement. Arrête là, je vais l'arrêter aussi. On va voir si j'arrive à l'avoir dans l'ordi, moi aussi. On va voir qui est le premier là. OK, on va faire ça. Tam, tam, tam. Pour ça, je me suis dit, je ne prendrai pas de chance, puis je vais l'enregistrer moi avec. C'est bien fait. C'est good, ça. On va voir qui le reçoit. Puis, OK? qui le Fait reçoit, que, il l'envoie à l'autre. bye à tout le monde. Ciao.